connaissance. Parce que vous êtes dans la croyance. La définition de la croyance, c'est que c'est le fait d'accepter que des choses sont vraies sans avoir de preuves. C'est le fait d'affirmer qu'une chose est une vérité absolue sans avoir aucune preuve. C'est pourquoi vous n'avez pas de preuve de l'existence de Jésus, pas la preuve du déluge, pas la preuve de Moïse, la preuve d'Abraham, la preuve que la tour de Babel a existé, la preuve que les apôtres de Jésus ont existé. Vous n'avez aucune preuve de tout ce que vous dites. Aucune preuve. Aujourd'hui, nous vivons, c'est une jeunesse qui est désormais debout. Pourquoi les jeunes là nous préfèrent nous? Ils préfèrent des grands frères comme nous parce que nous, on leur dit la vérité. Cette vérité peut être dure. Elle peut être parfois, au demeurant, quand ils nous écoutent, des fois, ils nous détestent au départ. Mais après, ils réapprennent à nous apprécier. Ils disent, on te détestait. Beaucoup de gens me contactent tous les jours. Je croule sous les DM. Me disent, je te détestais avant. Des gens de ton équipe à toi, qui faisaient partie de ton équipe à toi. Beaucoup m'ont contacté pour dire que désormais, ils ne te suivent plus à cause des débats qu'on a fait. Ils ont vu ta nullité. Et beaucoup désormais sont maintenant avec nous. Certains sont comme le petit gâteau qui sont là, ils sont nombreux, qui ils viennent de ton live. Beaucoup viennent de ton live. Aujourd'hui, ils sont désormais avec nous, ils sont devenus kémites. C'est ça qui te fait peur maintenant. Parce qu'on ne peut pas cacher la lune avec la main. C'est ce que vous essayez de faire tous les jours. Tu nous parles de sacrifices humains, que non, vous savez, on demande des sacrifices humains dans la Bible. Jephthé dans la Bible, c'est quoi si ce n'est pas un sacrifice humain? Jephthé a sacrifié sa propre fille à ton Dieu. Je vous ai mis toi et puis les autres en PLS. Juge chapitre 11 du verset 30 jusqu'au verset 40. Il y a un monsieur qui s'appelle Jephthé. Il a dit à Dieu, Dieu, si tu m'aides à gagner contre les Ammonites, quand je vais rentrer de chez moi, la première personne qui va sortir de la maison, je vais le sacrifier, te le donner en holocauste. Sacrifice en holocauste. Dieu aussi lui a donné la victoire. Dieu a accepté le deal et il lui a donné donc la victoire. Et comme Jephthé a eu la victoire, résultat, eh bien, il est revenu, quand sa fille est sortie, il a commencé à pleurer, ah ma fille, et ainsi de suite. Et après, il lui a sorti, il a quand même sacrifié, il a dit, va pleurer ta virginité. Et quand elle est partie pleurer sa virginité, elle est revenue, on dit, elle a accompli sur la fille le vœu. Et ce n'est pas la peine d'essayer. Si tu essayes de dire que non, il ne s'agit pas du sacrifice, il s'agit de la virginité, tout ça là, je vais te sortir des versions de la Bible où il est écrit noir sur blanc. Je peux même te sortir la version en hébreu où on dit qu'il a tué sa propre fille. Va d'abord accuser cette affaire-là. Pourquoi tu nous parles de pédocriminalité, tout cela. Dans le livre de 2 Rois chapitre 4, verset 32 à verset 35, c'est la pédocriminalité qui est là-bas. J'ai cité Nombre chapitre 31, du verset 16 jusqu'au verset 18. C'est de la pédocriminalité également aussi. Deutéronome chapitre 20, du verset 10 jusqu'au verset, je crois jusqu'au verset 15. Ton Dieu autorise même de manger la chair humaine. Toi, à l'église, à chaque fois, tu manges le corps du Christ. Tu bois le sang du Christ. Manger le corps de quelqu'un. Ce n'est pas ça. Quand tu dis que non, le sorcier en Afrique a mangé quelqu'un. Est-ce que vous avez déjà vu un sorcier prendre la chair humaine manger comme ça? Vous dites non, mais il la mangeait spirituellement. Toi, quand tu pars à l'église, tu manges Jésus comment? C'est pas spirituellement. Tu bois le sang de Jésus. Boire le sang, c'est du vampirisme. Manger la chair, c'est du cannibalisme. Donc, ce sont des cannibales spirituels qui viennent nous enseigner à nous le bon sens. Tu nous parles de sacrifices. Des sacrifices dans ta Bible, il y en a. C'est-à-dire que la Bible de A à Z, c'est bourré de sacrifices. Que des sacrifices, que des sacrifices. Tu veux que je te cite des éléments qui parlent de sacrifices? Genèse chapitre 4, verset 4. Genèse chapitre 8, verset 20. Exode chapitre, je crois, 12, verset 5 jusqu'à 7. Exode chapitre 29, du verset 38 jusqu'à 39 même, je pense comme ça. Lévitique chapitre 1, de 2 jusqu'à 3. Lévitique 4, verset 32. Lévitique 17, verset 11. Nombre 28, verset, je crois, 3 jusqu'au verset 4. On parle des sacrifices là-bas où on consume par le feu notamment. Les plus grands sacrifices, c'est là-bas. Deutéronome chapitre 12, verset 1. Nombre chapitre 29, verset 2. Tout ça là que je te cite là. Il y en a même dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 10, verset, je crois, 11 jusqu'à 12. Ou des Hébreux, je crois, 9, de 13 jusqu'à 14. Tout ce que tu nous accuses là, tu vas trouver ça là-bas. L'éloge de la bêtise, l'éloge de la xénophobie dans la Bible, tout est à l'intérieur. Donc avant de nous accuser de quelque chose, s'il te plaît, prends d'abord le temps d'aller connaître, d'aller comprendre même tes propres textes. Parce que devant un kémite, ce genre de choses-là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et je termine avec ton truc là. Vous nous appelez à quoi? Eh bien, je vous appelle à la connaissance. La croyance n'a jamais fait évoluer. Je t'ai posé une question simple.
Qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique que les Africains ne connaissaient pas avant le christianisme et n'auraient pas pu connaître sans le christianisme? Tu as été incapable de répondre. Qu'est-ce que toi, regarde autour de toi, ton caleçon, ton habit, ta chemise, la maison, tout ce qu'il y a autour de toi a été fait grâce à la connaissance. Qu'est-ce qui a été fait grâce à la croyance? Si aujourd'hui on cesse de croire en ton Jésus, c'est quoi qui va changer? Les pays qui vous ont apporté le christianisme par la violence ont même cessé ce christianisme-là. Donc tout ce que tu nous dis là, vraiment, et quand on te pose une question, tu sais, les gens qui sont là sont suffisamment intelligents. Quand on te dit, on te cite ce que les pasteurs ont fait, tu t'en vas nous dire, oui, mais regardez les politiciens, on appelle ça, c'est un sophisme, le détournement d'attention et le sophisme de la double faute. On t'accuse d'une chose X et tu vas dire une chose Y. On t'accuse, vous les pasteurs, de faire telle chose et c'est soutenu d'ailleurs dans la Bible. Mais toi, tu pars ailleurs pour dire non, mais vous savez, maintenant, il faut arrêter avec ça. Pas devant Médusa. Pas devant Médusa. Avec les autres. Je peux parler maintenant. Vas-y, maintenant, voici ce que je te propose. On met... Laisse-moi parler. Non, on va mettre des temps de parole, comme ça, on va être... Tu as parlé pendant longtemps. Non. On a parlé, on va mettre des temps de parole, comme ça... Denisa, faut pas trembler. Faut pas trembler. Il faut arrêter avec les trucs. On va mettre des temps. Tu as parlé, moi aussi, j'ai parlé maintenant. Non, on va mettre de temps. On va mettre de temps. Ça pas de quoi. On va faire 5 minutes, 5 minutes. C'est pas honnête de ta part. Ça montre que tu es fébrile. Ça montre que tu as peur. Et vous avez peur, vous me mitez. Tu as pris le temps pour raconter tous ces trucs-là. Tu as peur que je revienne sur tout ce que tu as dit. Maintenant, tu veux me conditionner. Pourquoi tu as peur? Reviens sur tout ce que tu veux. Je veux seulement qu'on fasse 5 minutes, c'est tout. Tu as raconté beaucoup de choses. Si la Bible, tu as cité des versets, tu n'as pas lu. Tu parles des sacrifices ici. Tu parles des temps ici. Tu as lu quoi? Tu n'as rien lu. Prouve qu'un des versets que j'ai dit est faux. Si toi tu prouves qu'un seul des versets que j'ai cité là est faux, je descends de mon propre live moi-même, je te laisse faire ta prédication. Vas-y. Ok. Je te mets au défi. Regarde ici. Je te donne un exemple. Hein? Ok. D'abord, le livre de Jephthé. Tu as dit que mon Dieu a accepté le sacrifice humain. C'est pas ce que tu as dit? Bien sûr. Bien sûr. C'est pas ce que tu as dit? C'est ce que tu as dit devant les gens, non? J'ai dit il a accepté le sacrifice. Oui, répète, faut répéter bien, parle bien, pour que l'enregistrement. Maintenant, Dieu a... Écoute bien, je le répète. Ton Dieu... laisse-moi parler. Pourquoi tu ne veux pas rester tranquille? Pourquoi tu ne veux pas rester tranquille? Arrête de dire des trucs de tranquille, parle. Tu me poses des questions, je te réponds et puis tu me demandes de rester tranquille. Ça veut dire quoi? Tu ne m'as pas répondu. Attends, laisse-moi finir ma phrase. Je te mets au défi. Ouvre ta caméra et montre-moi où l'Éternel Dieu a agréé le sacrifice de Jephthé. Montre-moi. C'est aussi simple. Regardez ce qui va se passer, comme dit mon collègue. Il n'y a rien de plus facile que ça. J'ouvre ma caméra tout de suite. Ouais, montre-moi. Montre-moi le verset. Il faut te calmer. Regardez comment on va bien te tabasser devant tout le monde. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Regardez ce qui va... Quand je ouvre ma caméra, tu me laisses lire. Tu m'as demandé de te montrer. Tu me laisses le démontrer. C'est pas la peine quand je vais ouvrir la caméra, tu commences maintenant à me couper quand je vais commencer à montrer la vérité. Est-ce que tu as bien compris ma question? Est-ce que tu as bien compris ma question? J'ai bien compris ta question. Laisse-moi le montrer. Ok. Donc, tu vas me montrer le verset où l'Éternel Dieu dit, j'agrée ton sacrifice, j'ai accepté le sacrifice, le contrat que tu as dit, moi l'Éternel, je suis d'accord. Tu vas me montrer ça? Non. Ça, c'est de la manipulation. Ah, mais c'est ce que tu as dit. Pour que quelqu'un agrée quelque chose, on n'a pas besoin. Laisse-moi parler. Maintenant, si je... Laisse-moi parler. Il faut m'écouter. Regardez, déjà tu es un bébé quoi. Regardez, j'ai dit. Mais c'est quoi quelque chose de tu as dit que ton Dieu, mon Dieu a agréé les sacrifices humains. Tu as dit comment, non? Oui. Voilà, montre-moi où l'Éternel a agréé les sacrifices. Maintenant, pour agréer le sacrifice, montre-moi. Montre-moi. D'accord, maintenant, laisse-moi. Maintenant, tu montres ça dans les autres versets là, je vais te corriger là-dessus. Ménard, est-ce que tu peux te calmer? Je suis calme. Est-ce que j'ai fait quoi? C'est dingue, en fait. C'est toi qui n'as pas encore ouvert ta caméra. Comportement de... Je ne dis oui, rien. Laisse-moi parler. Est-ce que tu peux me laisser parler? C'est dingue, en fait. Tu sais, Ménard, ce qui fait que les gens quittent chez toi pour venir chez moi, et on n'est pas obligé de trouver un verset où on dit « j'agrée quelque chose ». Ce n'est pas ça. Si je dis, par exemple, « laisse-moi parler », mais c'est complètement... Mais c'est quoi ces conneries-là? Tu ris pourquoi?
des paroles. Mais parce que tu ne me laisses pas parler, il faut écouter. Je t'ai pas empêché de parler. On va le démontrer. Il y a longtemps, tu es en grand, tu n'as pas encore mis le verset. Alors, il y a longtemps, tu es en grand. Mais laisse-moi parler alors. Pourquoi tu me coupes la parole? Je ne t'ai pas coupé, hein. Médisa, je ne t'ai pas coupé. Ménard, je t'ai dit ceci. Je vais te le démontrer et je vais te ridiculiser devant tout le monde. C'est pour ça que tu essaies de me couper. Premièrement, si je dis ceci, Pasteur Ménard, si tu descends de ce live, je te donne 1 million. Et puis Pasteur Ménard descend du live. Est-ce qu'il a agréé la proposition que je l'ai faite? La réponse, c'est oui. Donc, pour agréer quelque chose, on n'a pas besoin que quelqu'un dise « j'agrée ». L'action peut valoir l'agrégation. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Maintenant, je t'ai posé une question. L'action d'une personne peut valoir agrégation. Je dis, si tu fais ça, je te donne ceci. Si la personne fait la chose qu'on lui a dit, c'est que la personne l'a agréé. Maintenant, regarde par toi-même. Rira bien qui rira le dernier. Nous sommes dans le livre de Juges. Oui, Juge en question. Ça est là. Ça, c'est le livre de Juges, chapitre 11. Voici le livre de Juges, chapitre 11, que tout le monde regarde, à partir du verset 30. Il y a deux versions de la Bible. Ça, c'est la version Semeur, et ça, c'est la version Louis II. Je vais vous lire dans les deux versions pour que vous puissiez bien comprendre. Vœu de Jephthé et sa victoire sur les Ammonites. Alors l'esprit de l'Éternel descendit sur Jephthé. C'est-à-dire que l'esprit de leur Dieu est descendu dans Jephthé. Les chrétiens disent que quand l'esprit de Dieu descend dans quelqu'un, la personne a le Saint-Esprit. Et tout ce que les actions et les paroles que la personne va faire sont des actions qui sont motivées par le Saint-Esprit. Celui-ci traversa les territoires de Galade et de Manassé. Puis il passa à Mitzpé en Galade, et de là il s'avança pour attaquer les Ammonites avec l'Esprit de Dieu qui est descendu en lui. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, sous le Saint-Esprit, il fait un vœu à Dieu, en étant inspiré par l'Esprit de l'Éternel. Il dit ceci, si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai et je t'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. Il dit, Dieu, si tu fais en sorte que je gagne les enfants d'Ammon, les Ammonites, quand je vais revenir chez moi, la personne qui va sortir de ma maison, je vais lui offrir en holocauste. Deuxième version de la Bible, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. On va copier la partie là. Que signifie offrir en holocauste? Ça. Offrir en holocauste. Ça veut dire quoi? Attendez, je copie et je colle ça ici. Là, c'était l'autre plaisantin de chrétien d'hier là qui faisait des trucs avec des textes en grec là qui voulait m'armailler. Attendez. Voilà. Maintenant. Ça est là. Offrir en holocauste. Offrir en holocauste signifie faire un sacrifice total et volontaire, souvent de soi-même, de sa vie ou de quelque chose précieux pour une cause jugée supérieure à une dignité idéale impliquant une destruction complète par le feu, comme le pratiquaient les anciens peuples pour apaiser les dieux, pour se purifier. Regardez. L'holocauste est un sacrifice extraordinaire. L'offrande est entièrement passée par le feu, par opposition à ce qu'on appelle au teistai. C'est-à-dire, quand on dit offrir en holocauste, n'est-ce pas, c'est quand quelque chose est brûlé par le feu, complètement. Est-ce que vous voyez pas? Est-ce que vous comprenez?
L'Holocauste n'est pas un sacrifice mangé, puisque la victime est consumée intégralement, sauf la peau qui revenait au prêtre et le sang qui était versé au pied de l'autel. Est-ce que vous voyez un peu, non? C'est un sacrifice où on brûlait totalement. Donc, quand il dit ici, là, donc le mot holocauste a bien un sens. C'est pourquoi les Juifs, comme ils étaient brûlés par Adolf Hitler dans les camps de concentration, ils ont appelé holocauste le crime qu'ils ont subi. Ils ont appelé ça l'holocauste. On va te mettre KO. Continuons la lecture. On va voir maintenant. Il a dit à Dieu, si tu m'aides à gagner, je vais t'offrir quelqu'un en holocauste. Maintenant, où est-ce que Dieu va accepter? Si Dieu permet à Jephthé de gagner, à ce moment-là, c'est que Dieu a accepté. C'est qu'il a agréé. Mais si Dieu refuse cette proposition que lui fait Jephthé parce que c'est mauvais, eh bien, Pasteur Ménard aura eu raison, donc Dieu ne l'a pas agréé. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Pasteur Ménard est KO. J'ai dit ceci, si je te propose, Pasteur Ménard, allons miauler une femme, n'est-ce pas? Prends tes sandales, rentre dans ma voiture et allons miauler une femme. Si toi aussi tu prends tes sandales, tu rentres dans ma voiture alors que tu sais la proposition que je t'ai faite et on commence à rouler, ça veut dire que ton action vaut consentement dans ce que je viens de dire. Dieu, l'Éternel, les livra entre ses mains. Il vient de dire à Dieu, si tu livres les enfants de Ammon entre mes mains, je t'offre en holocauste une personne. Qu'est-ce que ton Dieu fait? Il les livre entre les mains. Donc Dieu est d'accord avec la proposition. Si Dieu n'était pas d'accord avec la proposition, il lui aurait fait savoir, parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Dans l'autre, là, on dit, Jephthé se lança à l'attaque des Ammonites et l'Éternel lui donna la victoire sur eux. Il leur infligea de lourdes pertes alors que lui, il perdait souvent contre les Ammonites. Dans 20 bourges situées entre Aroër et Minite et jusqu'à la région d'Abel-Kéranim, ce fut une grande défaite pour les Ammonites. Ils furent ainsi établis. Là, Jephthé maintenant rentre à la maison. Après la bataille, Jephthé retourna chez lui à Mitzpah. Et voici que sa fille, là maintenant il s'est dit, Dieu m'a aidé, maintenant je vais rendre à Dieu. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. C'était son unique fille enfant. Il avait dit, la première personne qui sortira de ma maison, je vais l'offrir en sacrifice. Malheureusement pour lui, c'est sa première fille, sa seule et unique fille qui sort. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria, « Ah, ma fille, tu m'accables de chagrin. Faut-il que ce soit toi qui cause mon désespoir, mon enfant? Qu'est-ce qui peut pousser un papa à rentrer dans un chagrin si bien que devant sa propre fille, il déchire ses vêtements? Si ce n'est pas la mort de ton enfant que tu as vu, Ménard, qu'est-ce qui peut faire que toi, tu peux rentrer dans une folie jusqu'à ce que tu déchires tes vêtements devant ton enfant? Ça là, c'est quoi? J'ai demandé, il dit, pourquoi il déchire les vêtements? Il dit, j'ai donné ma parole à l'Éternel. Et je ne puis revenir sur ma promesse. Il dit, mon enfant, j'ai donné ma parole à Dieu. Je ne peux pas revenir sur ma promesse. Le papa commence à pleurer, il a vu la mort de son enfant. Elle lui dit, mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu l'as promis, ce n'est pas grave. Puisque l'Éternel a réglé leur compte aux Ammonites tes ennemis. Puis elle ajouta, je te demande qu'une seule chose, accorde-moi un délai de 2 mois. 2 mois. J'irai avec mes amis dans les montagnes, où se trouve Médusa, pour pleurer ce qu'il me faille mourir avant d'avoir été marié. Il dit, comme je n'ai pas été, ce qu'il me faille mourir. Pasteur Ménard, je répète, pour pleurer le fait que je doive mourir. Pourquoi elle doit mourir? C'est qui va la faire mourir? Son père a fait dit à Dieu, je vais l'offrir la première personne en sacrifice. Laisse-moi un délai de 2 mois. J'irai avec mes amis dans les montagnes pour pleurer le fait qu'il faille, c'est-à-dire que ce qu'il me faille mourir. Le fait que je vais mourir avant d'avoir été marié. Comme je ne vais jamais me marier, je vais mourir. Résultat, laisse-moi aller pleurer au moins 2 mois avec mes amis. Quand on a fini de pleurer, je vais revenir mourir en paix. Alors là, on dit, pour terminer, verset 38 à 40, Jephthé lui dit, va. Et la laissa partir pour 2 mois.
Elle s'en alla avec ses amis sur les montagnes pour y pleurer de devoir mourir sans être mariée. Pleurer de devoir mourir sans être mariée. À la fin de 2 mois, elle revint auprès de son père et regarde la partie horrible. Il accomplit envers sa fille, qui était vierge, le vœu qu'il avait fait à l'Éternel ton Dieu. C'est quoi qui a été accompli? C'est le fait de devoir mourir sans être marié. Et qui a accompli ça? C'est son propre père. Voici la réalité. Tu passes ton temps à aller crier que les kémites, les sacrifices humains, ça on appelle ça un sacrifice humain. Voici comment je viens de te mettre en PLS devant 1400 personnes et on vient de démontrer à 1400 personnes que la Bible, que le Dieu, désormais les 1400 personnes qui m'écoutent, la prochaine fois qu'un chrétien ose ouvrir sa bouche pour vous dire « Ouais, vous la tradition africaine c'est des sacrifices humains », sortez-lui ça et prenez cette version-là, ça s'appelle la version Semeur. Ça y est là, regardez. Il y a 2 versions de la Bible. Il y a la Bible du Semeur et il y a Louis II. C'est les 2 là que j'ai fait sur ce site-là. Le nom du site c'est Bible Gateway. Bible Gateway. Vous sortez ça et vous leur montrez ça direct. Comme ça, ils ne peuvent pas parler. Je peux parler la dernière fois. Je chute donc en 2 mots, je te laisse parler. Merci à toi. Allô? Oui, je chute juste en une phrase, je te laisse parler. Oui, je dis je chute en une phrase, comme ça je te laisse la parole. Oh, il y a longtemps que tu parles. Je t'ai dit de me montrer où l'Éternel a dit la graisse au sacrifice. Tu m'as pas montré. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Regardez la malhonnêteté. Tu as vu, tu ne veux pas me laisser parler. Mets-toi, je vais parler. Ok. C'est pas grave. Je prends Deutéronome 12. Faut te calmer. Je prends Deutéronome 12, verset 31. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elle servait le Dieu en faisant toutes ces abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elle brûlait au feu les fils et les filles en l'honneur de leur Dieu. Donc Dieu, l'Éternel dit ici qu'il met en horreur les sacrifices humains, les holocaustes qu'on brûle. Je prends Jérémie 7. Je vais te corriger. Il faut te calmer. Jérémie 7, le verset 31. Voilà l'Éternel qui parle ici. Mets ta caméra, on va voir. Donc là où je suis, je ne peux pas mettre ma caméra. Tu peux vérifier le verset. Moi, tu m'as obligé de mettre la caméra, toi, tu ne mets pas maintenant quand c'est pour toi. Non, c'est toi qui voulais mettre. Allons, je vais. Il faut lire, tu peux lire le verset là. Jérémie, j'ai pris Deutéronome 12, verset 31. Tout le monde peut vérifier. Jérémie 7, verset 31. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben Himon, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. Ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Donc l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a jamais agréé des sacrifices humains. C'est lui qui parle ici. Je t'ai mis au défi. Donne-moi le verset où l'Éternel dit l'agré, le sacrifice. Tu allais lire. Oh, mets-toi. Tu viens de parler pendant combien de minutes? C'est bon, j'ai cru que tu posais une question. Mets-toi là-bas, mets-toi. C'est bon, j'ai pensé que tu posais la question. Tu as parlé pendant combien de temps? Je n'ai pas parlé. Je prends juste la parole. Continue. Arrête ça. Alors, Dieu a toujours délivré les enfants d'Israël. Il a toujours donné la victoire aux enfants d'Israël. Il n'a jamais demandé l'Holocauste. Tu dis quand quelqu'un a le Saint-Esprit, tout ce qu'il fait ne peut pas. Tu ne connais rien de la foi chrétienne, tu dis que tu as été chrétien. Le Saint-Esprit s'entretient dans la prière, dans la méditation. C'est quoi la Bible dit? N'éteignez pas l'esprit, n'attristez pas l'esprit. C'est pas parce que tu as reçu le Saint-Esprit que tu es devenu un robot. Je te dis de me donner le verset où l'Éternel Dieu dit, j'agrée ce que tu as dit. Tu vas faire des interprétations. Donne-moi le verset où il a fait l'Holocauste, où l'Éternel dit j'agrée. C'est impossible. Tu fais des interprétations. Jephthé est un homme, il peut avoir une certaine pensée, mais est-ce que c'est Dieu qui lui a ordonné? Dieu ne lui a pas ordonné. Dieu n'a jamais agréé les sacrifices humains. Jamais. Voilà l'Éternel qui parle. Deutéronome 12, verset 31. Jérémie 7, verset 31. Je te dis, je te mets au défi. Donne-moi le verset où l'Éternel Dieu dit, moi j'agrée ça. Tu m'as proposé ça, j'agrée. Donne-moi le verset. Tu es incapable, tu allais faire de la philosophie. Aller prendre des versions. Tu tournes, tu t'en prends version. Parce que tu veux forcer ton idéologie. Donc ça, on a déjà réglé ça. L'Éternel n'a jamais agréé le sacrifice humain. Le voilà qui parle ici. Donc tu es rentré dans une interprétation, c'est dans ta tête, me dis ça. Regardez, je lui pose la question, qu'est-ce que tu nous appelles à quoi? Il dit la connaissance. C'est tellement ridicule. Donc pour avoir la connaissance, il faut être kémite, quoi.
Donc, la connaissance, là, c'est le kémitisme qui donne la connaissance. Est-ce que ça va? La connaissance, là, c'est le kémitisme. Pourquoi il ne peut pas expliquer ce qu'il pratique? Il n'est pas capable de dire ce qu'il fait, les rituels. Il parle de croyances. Toi, tu as dit que mes ancêtres vous protègent. Médusa, que mes ancêtres vous protègent. C'est une croyance ou bien c'est une connaissance? Si tu dis que c'est une connaissance, tu vas nous dire tes ancêtres qui protègent là. Ils protègent avec des calaches ou bien des lance-roquettes ou bien des épées. Tu vas nous dire. Tu as dit dans une vidéo que tu as été envoyé par tes ancêtres. Médusa, tu as dit que tu as été envoyé par les ancêtres. Tu connais les ancêtres là où? Ils t'ont parlé dans quelle langue? Tu les connais, tu les as vus où? Au fait, tu n'as aucun niveau. Tu racontes des bêtises. Le verset que tu as pris, je te mets au défi de me montrer que l'Éternel Dieu dit, j'agrée ton holocauste, c'est le sacrifice que tu as fait, j'agrée ça. Je te mets au défi. Tu ne pourras jamais montrer ça. Mais moi, je t'ai donné des versets clairs où l'Éternel Dieu dit, n'agrée pas les sacrifices humains. Il n'agrée pas les holocaustes. Je te donne, donne-moi le verset. On est dans un débat intellectuel. Arrête la philosophie, les commentaires, parce qu'il a exaucé. Donc, les enfants d'Israël, chaque fois que Dieu leur donnait la victoire là, ce sont les sacrifices humains qu'ils faisaient. Ce sont des holocaustes qu'ils faisaient. Regardez-moi des raisonnements bas. Aucun raisonnement factuel. Toujours c'est de la philosophie. Tous les versets que tu prends là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Regarde le Romain que tu as pris. Regarde la malhonnêteté de Médusa. Regardez comment il a coupé le verset. Mes frères, je vais vous prendre Romain. Regardez. Romains 13. Le verset 1. Pourquoi tu as coupé le verset? Pourquoi tu coupes? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je continue au verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le verset 4, tu n'as pas lu. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Dieu n'a pas établi les autorités pour faire du mal aux gens. Il les a établis pour ton bien. Pourquoi tu n'as pas lu ça? Mais si tu fais le mal, pourquoi tu n'as pas lu? C'est ça qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Tu es un coupeur de route. Crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Pourquoi tu n'as pas lu ça? Médusa, pourquoi tu coupes? Pourquoi cette malhonnêteté intellectuelle? Je continue. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Je vais te mettre en PLS. Je vais te dire ce que Dieu dit ici. À tous ces gens qui l'établissent. Écoute, je vais lire les versets ici. Il faut te calmer, déjà. Voilà. Regarde les versets. Regarde ce que Dieu dit. Il me fait tellement pitié. Regarde. Je prends Deutéronome 16, verset 18 à 20. Tu établiras des juges et des magistrats. Avec justice. Parle aux gens. Arrête de distraire. C'est comme le couteau. Le couteau qui est là peut servir à faire la cuisine, faire tout. Mais quelqu'un peut l'utiliser pour faire autre chose. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit d'aller faire ça. Mais le couteau il va rendre compte à Dieu. Et quand tu dis Dieu blesse, Dieu guérit, mais on parle ici du jugement.
Dieu va juger les gens. Il peut te châtier. Quand on dit le mal, le bien vient de Dieu, et quand on parle du mal ici, on parle du châtiment. C'est-à-dire Dieu peut t'aimer, mais si tu décolles, il peut te châtier. Pourquoi Dieu va juger les vivants et les morts? Je continue la lecture. Arrête de... Proverbe, je prends Proverbe 29, verset 4. Mais celui qui reçoit des présents le ruine. Proverbe 31, verset 8 à 9. Ouvre ta bouche pour le mieux, défends la cause du malheureux et du pauvre. Je continue. Ésaïe 1, verset 16 a dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Je prends encore Jérémie 22, verset 3. Pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé de la main de l'oppresseur. Médisa, Michel 6, on t'a fait connaître, oh homme, ce qui est bien, pratiquer la justice, aimer la miséricorde. Il y en a plein de versets. Beaucoup de versets où Dieu dit à l'autorité de faire du bien. L'autorité n'est pas établie pour faire du mal aux gens. Pourquoi tu as coupé le verset? Pourquoi tu as coupé Romains 13? Tu vas nous dire ça. Pourquoi tu as coupé? Pourquoi tu as fait sortir le verset de son contexte? Montre-nous dans Jude là. Montre-nous l'Éternel Dieu dit j'agrée le sacrifice de comment on appelle, de Jephthé. Arrête de mentir sur la Bible. Tu crois que c'est avec ça que tu vas développer l'Afrique? Tu crois que c'est avec ça que tu vas développer l'Afrique? On te demande, tu nous appelles à quoi? Tu dis la connaissance. Donc c'est dans le kémitisme qu'il y a la connaissance, quoi. Donc à part, si moi je ne deviens pas kémite, je ne peux pas acquérir la connaissance. Tous ces grands savants dans le monde entier qui ont fait des recherches, des découvertes, ils étaient kémites? Regardez-moi cette plaisanterie. Explique-nous ta spiritualité, votre sorcellerie là. Expliquez-nous. On demande aux autres, ils disent non, c'est privé, c'est secret. Vous là, méfiez-vous de ces personnes. Ces gens-là vous amènent à l'adorer des entités. Des entités maléfiques. C'est pourquoi il n'a pas cœur. Demandez-le s'il a été initié. Il a été initié à quoi? Vous appelez les gens à quoi? Pourquoi vous ne voulez pas parler de ça? Tu es toujours là, la Bible a fait ça, la Bible est temps. Explique-nous. On laisse la Bible, on n'est plus chrétien. On va te suivre dans quoi? Si c'est la connaissance, tu as échoué. La connaissance se trouve dans les livres. Aujourd'hui, l'internet est partout. La connaissance est partout. Je n'ai pas besoin d'être kémite pour avoir la connaissance. Pourquoi tu caches ta spiritualité? Pourquoi tu caches? Pourquoi tu ne dis pas au kémite ce que tu pratiques? Allah n'existe pas. Jésus n'existe pas toujours. C'est ta chanson. S'il n'existe pas, c'est ça que tu as développé l'Afrique. Et puis regardez, il fait tellement pitié. Il dit, Dieu a déjà tout prémédité avant la fondation du monde. Maintenant, tu fais les lives là, c'est pourquoi? Tu passes ton temps, et voilà, il dit, il n'existe pas. Il dit, Dieu n'existe pas. Mais tout à l'heure, il était en train de dire, ton Dieu ordonne, ton Dieu a fait ça. Quelqu'un qui n'existe pas, comment il a ordonné? Comment il a créé le sacrifice là? Il me fait pitié, quoi. Il dit, Dieu a déjà tout prémédité avant. Maintenant, toi, tu fais les lives là, c'est pourquoi? Ça va pas? Tu dis, il a déjà tout planifié avant la fondation, avant tout. Maintenant, tu fais les lives là, c'est pourquoi? Tu vas changer quoi? Puisque toi-même, tu dis qu'il a déjà tout préparé. Tu fais les lives là, c'est pourquoi? Tu réunis les kémites ici pour accuser ce Dieu là, c'est pourquoi? Puisque toi-même, tu sais qu'il a déjà tout planifié. Dis aux kémites, allons s'asseoir. Dieu a déjà tout planifié. Tout ce qui arrive là, le malheur, on ne peut rien changer. Il a déjà tout tracé. Maintenant, tu viens faire les lives là, c'est pourquoi, Médisa? Puisque le Dieu de la Bible a déjà tout planifié. Tous les malheurs qui arrivent, tu ne peux rien changer à ça. Tu fais live pourquoi? Donc à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus te voir faire live. Va t'asseoir parce que le Dieu l'a déjà tout planifié. Va t'asseoir. Explique-nous ta spiritualité. Médisa, je ne te lâcherai pas. Tu vas expliquer ta spiritualité. Tu appelles les gens quoi? Les ancêtres morts, les morts dont tu appelles les gens, tu nous appelles, tu veux nous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire. Dis ça devant les gens. C'est facile de toujours la Bible à faire ça, le Dieu. Explique-nous ta spiritualité, Médisa. La connaissance là, on n'a pas besoin d'être kémite pour avoir la connaissance. Et puis quand tu dis les ancêtres là, te protègent là, c'est de la croyance ou bien c'est de la connaissance? Si tu dis c'est de la connaissance, tu vas nous dire, ils protègent les gens comment? Avec des lance-roquettes? Avec des épées? Avec des fusils? Tu vas nous dire, tu les as vus où? Quoi est la croyance? La croyance. Donc tu vois comment je t'ai mis, tu es devenu petit comme cela devant moi. Petit. Petit. Montre-moi où l'Éternel Dieu a dit, j'agrée ton holocauste. Et Dieu n'a jamais eu besoin de sacrifices humains pour donner la victoire à Israël. Donc tu ne peux pas conditionner la victoire qu'il donne à Israël par soi-disant Jephthé aller dire ces choses. Tu as vu Dieu parler dedans? Tu as vu l'Éternel parler?
On ne peut pas quand même accuser quelqu'un pour rien. Tu l'avais dit, donne-moi ton sacrifice. Tu l'avais dit ça? Tu as entendu l'Éternel dire ça? Donne-moi le verset où l'Éternel Dieu dit, envoie-moi des sacrifices, des holocaustes. Ou bien, Jephthé, ce que tu as dit là, je suis d'accord, je prends l'enfant, va sacrifier l'enfant. Donne-moi. Dans la Bible, il y a eu des holocaustes. La Bible dit, la fumée qui montait était agréable aux yeux de l'Éternel. Les animaux qu'on sacrifiait. Montre-moi la fille de Jephthé, lorsque son papa, selon toi, a fait l'holocauste. Où est-ce que l'Éternel a dit, j'agrée ton sacrifice? Montre-moi, arrête tes interprétations. Montre-moi la preuve. Et je termine par là. Me dis ça. La connaissance là, on n'a pas besoin d'être kémite pour avoir la connaissance. Tu appelles les gens à faire quoi? À adorer quoi? À pratiquer quoi? Qu'est-ce que tu caches aux gens? Qu'est-ce que tu caches? Et d'ailleurs même, bon, qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que vous cachez aux Noirs? Toi, tu dis Dieu n'existe pas. Dans les traditions, dans toutes les langues, il y a le nom de Dieu. Nos ancêtres ont toujours reconnu un Dieu suprême. Chez moi, on l'appelle Nyamyekpli, le grand Dieu. Mes ancêtres, bien qu'ils pratiquaient d'autres trucs, mais ils ont toujours connu l'existence d'un Dieu. Toi, tu dis que tu es kémiti, tu dis on retourne aux traditions. Tu es un naté. Dis aux gens que tu es un naté. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Dis-nous que tu es un naté. Dis aux gens que tu es un naté. Et tu appelles les gens au spiritisme ou à l'occultisme, à adorer des entités. Il faut nous dire ça. Donc je me mute là. Comme tu avais pris le temps, moi aussi j'ai pris le temps. Alors maintenant dans les 5 minutes, 5 minutes. Merci. Vous voyez par vous-même. C'est pour ça que je n'aime pas débattre avec lui. Le niveau est tellement lamentable. Je ne sais pas si un jour, il y aura un chrétien qui sera à ma hauteur. Je suis condamné à débattre avec des gens qui n'ont pas de niveau, qui n'ont pas de connaissances. Les pasteurs africains, c'est vraiment... tu fais même honte. Même des chrétiens ont honte. Et c'est ça le problème de ces gens-là. C'est-à-dire qu'il a un niveau tellement lamentable, tellement bas, que je sais... On ne peut pas faire un débat de haut niveau avec toi. On ne peut pas faire un débat sur le plan théologique parce que tu ne connais rien du tout. Et le problème, le niveau, arrête tes jugements de personnes là. Tu es KO. Et je vais... Non. Arrête tes jugements de personnes. C'est pas à toi de décider. Tu as peur. Tu as peur. Il faut te calmer. Tu es dans le rabais maintenant. C'est dans le rabais. C'est en train de rabaisser. Tu l'as fait tout de... Non, je ne peux pas m'asseoir là. Peut-être toi, tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas expliquer ta spiritualité. Tu as peur. Je n'ai pas peur de toi. Allons, débat. Prends les versets bibliques là. Allons. Non, mais je ne peux pas sortir que tu me rabaisses. Non, coupe ton micro. Toi, un païen. Il a peur. Il est en PLS. Il est en PLS. Je ne suis pas en PLS. J'ai dit. Il est en PLS. Allons-y au débat. Dis-nous ce que... Non. Les petites techniques là, on connaît ça. Non, comporte-toi bien. Non, il faut bien te comporter. Laisse-moi te répondre. Tu as fini ton temps de parole. Maintenant, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Je n'ai pas peur. Est-ce que moi j'ai peur? Donc, ça coupe ton micro, tu as fini de parler. Montre que tu n'as pas peur, coupe ton micro. Attends. Arrête les propos. Mais arrête de te comporter comme un enfant. N'aie pas peur. Maintenant, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Calme-toi. Ça va bien. Je vais bien te rosser. Ne crains rien. Ne crains rien. N'aie pas peur. Arrête de paniquer. D'accord, dans ce cas, ne panique. Coupe ton micro. Il ne faut pas paniquer. Attends, tu m'as coupé. Et donc, il faut m'écouter. Écoute-moi. Non. Je ne t'écoute pas. On t'a déjà écouté pendant longtemps. Donc, tu ne vas pas parler aussi, mais tu me fais descendre. Bah, vous voyez comment il commence à fuir le débat, non? Donc, il veut gaspiller le débat comme ça. Tu n'es pas dans le débat. Prends les versets. Allons-y dans les versets. Non, tu ne vas pas me dire, je ne t'ai pas dit comment tu dois parler. Pourquoi tu me cites? Non, tu ne peux pas me citer. Personne ne t'a incité. Coupe ton micro. Tout à l'heure, là, tu as parlé de moi. Non. Pourquoi tu veux me citer? Tu as fini de parler. Ferme ton micro et laisse-moi parler. Voilà. Quand tu as la parole, je ne t'ai pas dit ce que tu devrais dire. Si tu m'attaques personnellement, tu as honte. Je vais tu veux fuir. Non, je ne fuis pas. Si tu es garçon, vas-y, fuis. C'est parce que tu es dans ton live. Comme tu veux fuir, là, c'est pas grave. Vas-y, fuis. Non, je ne fuis pas. Tu sais que tu as perdu. Non. Quand tu as pris la parole. Tant que tu restes dans les arguments, je suis là. Mais si tu rentres dans les attaques personnelles, dans les injures, je ne vais pas te laisser. Si tu ne voulais pas, il faut m'écouter. Ferme ton micro. Dans les arguments. Mute-toi.
Quand tu as pris la parole tout de suite là, ça, voilà pourquoi j'ai dit c'est des comportements d'enfants, de gamins, parce que tu as peur. Et tu as raison d'avoir peur. Parce que tu sais que tu es devant ton maître. Le kémite contrôle vos petits esprits de chrétiens. Quand tu as pris la parole, tu as parlé de moi, de mes initiations, de moi qui vis en Europe, ainsi de suite, tout ça. Tu as parlé de moi. Je t'ai laissé parler parce que tu es contrôlable, parce que tu es gérable. Tu vois un petit peu, tu es maîtrisable. Donc je t'ai laissé blablater tout ce que tu voulais, jusqu'à tu as fini. Donc c'est un débat. Dans un débat, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, Ménard. Je ne t'ai pas dit comment tu devais me répondre. Tu as fait un hors-sujet. Donc ne me dis pas comment je dois te répondre également. Je vais bien te corriger. Quand je dis que tu n'as pas le niveau, tu sais que j'ai raison. Je sais que tu as raison. Tu sais que je sais. Les gens qui sont avec toi savent que tu n'as pas le niveau. Les chrétiens qui écrivent que j'ai honte de toi là, ils savent que tu n'as pas le niveau. Quand je te dis que tu n'as pas le niveau, Ménard, c'est que c'est vrai. Tu ne peux pas faire un débat technique sur le plan de la théologie pure avec moi. Tu ne peux pas. Tu ne connais pas l'histoire de ta religion. Tu ne connais pas des véritables textes de ta religion. Tu ne connais pas les exégèses qu'on en fait. Non. Les pasteurs africains, c'est tu lis un verset, tu parles, tu tapes les tambours dans l'église, tu chantes, et puis les gens y suivent. C'est normal. Parce que notre peuple n'est pas suffisamment éduqué. Tu viens de faire tout ce qui regarde le live. J'ai ouvert la caméra. J'ai lu le verset de Jephthé. Il y a écrit noir sur blanc dans la Bible que la petite est allée pleurer parce qu'elle doit mourir vierge. Il y a écrit dans ta Bible que Jephthé a sacrifié sa fille. Elle a fait sur son enfant ce qu'il avait dit à l'Éternel qu'elle va faire, c'est-à-dire l'Holocauste. Il a appliqué l'Holocauste. Nous avons lu devant 1400 personnes qu'il a dit à Dieu, Dieu, si tu me donnes la victoire contre les enfants de Ammon, je vais te donner en holocauste la personne qui va sortir. C'est-à-dire que je vais donner en sacrifice. On l'a lu et on a dit, il est parti se battre et Dieu a accompli. Dieu, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui et il a gagné. Il a eu la victoire sur les Ammonites grâce à Dieu. Si ton Dieu n'aimait pas les sacrifices humains, il ne lui aurait pas donné la victoire. Il n'aurait pas accepté, ton Dieu a accepté. Le débat est fini, tu as perdu. Maintenant, on te demande de réagir à ça, tu commences à blablater, ouais, tu sais, et tu commences à fuir. Le mec, il a fui, il est parti prendre le verset sur toute autorité vient de Dieu, ainsi de suite. Mais je ne comprends pas, Ménard. Il faut être, dans la vie, il faut être cohérent. Le manque de logique que vous avez. Tu nous dis, d'abord, tu ne réponds pas sur Jephthé. Tu ne réponds pas sur Jephthé. Est-ce que le verset que j'ai lu est faux? Non. Pourquoi tu n'as pas répondu sur ça? Ton Dieu a accepté le sacrifice humain. Juge, chapitre 11, verset 30 jusqu'à 40. Il faut nous prouver que c'est faux ce qui est écrit dans la Bible, si tu es courageux. Quand on lui prouve un verset qui dit quelque chose, le mec part me chercher d'autres versets qui disent le contraire. Mais à chaque fois que tu m'apportes un verset qui dit le contraire du verset que je t'ai donné, tu ne fais que démontrer que la Bible est un livre contradictoire. Même ça, tu n'arrives pas à comprendre. Si je te donne un verset, et toi, tu viens me donner un verset qui dit le contraire du verset que je t'ai donné, tu prouves aux yeux de la terre entière que la Bible est un livre qui dit une chose et son contraire en même temps. Et c'est ce que nous disons. La Bible est un livre contradictoire, qui n'est pas sérieux, anti-logique. Jephthé a sacrifié sa fille, oui ou non? Dieu a admis, oui ou non? C'est écrit. Le mec dit, sors-moi un verset où Dieu a écrit, j'accepte ton sacrifice, Jephthé. Mais c'est bête de faire des choses comme ça. Il dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, je te donne la fille en sacrifice. Dieu lui donne la victoire. Si Dieu ne voulait pas qu'il fasse le sacrifice, pourquoi il lui a donné la victoire après? C'est sérieux, Ménard. Et tu sais, il y a une chose qui va beaucoup t'aider dans la vie. Et c'est comme une révélation. Quand j'ai ouvert ce live, j'étais en train de parler de la notion de l'honnêteté radicale. Dans la vie, il faut avoir l'honnêteté radicale. Si tu es honnête envers toi-même, tu découvriras la vérité et elle t'affranchira. Et cette phrase-là, vous l'avez copiée sur les textes de l'Égypte antique, sur les instructions d'Amenemopé. Ça ne vient pas de votre propre Bible. Sauf que toi,
Vos débats que vous faites, c'est dans la malhonnêteté parce que sur le terrain, tu es obligé. Et sache quelque chose, Ménard. Si tu es obligé d'être malhonnête pour défendre ta religion, ça veut dire que ta religion ne peut pas être défendue avec l'honnêteté. Et si tu ne peux pas défendre ta religion avec l'honnêteté, ça veut dire que ce que tu défends est faux. Si ce que tu défends est faux, quitte-le. Mais tu ne peux pas quitter parce que tu es pasteur. Le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Les pasteurs vivent aux dépens des chrétiens qui les écoutent parce que ces chrétiens sont des ignares. Et tu as fui. Toute autorité vient de Dieu. Et il est parti lire là où on dit toute autorité vient de Dieu. Il est parti chercher un autre verset qui dit les autorités qui sont justes et les autorités qui sont injustes là. Je t'ai lu le verset. Hein? Il m'accuse de ne pas avoir lu tous les versets. Je t'ai lu Romains chapitre 13 verset 1 et verset 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu lui-même. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, il résiste à l'ordre que Dieu a établi. Tu viens nous sortir un verset biblique qui dit « Oui, mais il s'agit seulement des autorités qui sont justes. » Maintenant, s'il ne s'agit que des autorités qui sont justes, pourquoi dans 1 Pierre chapitre 2, versets 18 à 21, la Bible demande à l'esclave d'être soumis à son maître? Est-ce qu'un maître esclavagiste est une autorité juste? Pourquoi on demande dans Éphésiens chapitre 6, verset 5 jusqu'à 7, à l'esclave de se soumettre à son maître, de lui être obéissant totalement? Est-ce que c'est un... Donc la Bible, est-ce que ça c'est un maître qui est juste? Hein? Je t'avais dit, toi tu as l'habitude de bavarder, de crier, de parler fort. Nous c'est seulement avec la logique, avec l'intelligence, on va te rosser proprement. Tout le bavardage que vous faites, crier dans tous les sens, il faut faire ça avec des musulmans. Le kémite est technique et intellectuel. Il faut faire ça avec des musulmans. Mais quand tu es devant le kémite, le niveau, le port du cerveau est obligatoire. Parce que chez nous, nous sommes spécialistes en mise en position latérale de sécurité. On appelle ça la médusation en jargon céleste. Tu vois, nous appelons ça la médusation. En jargon médical, c'est la position latérale de sécurité. C'est comme ça tu es actuellement. Donc, je répète, ta propre Bible a dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 7, 1 Pierre chapitre 2, de 18 à 21, dans Tite chapitre 2, verset 9, 1 Timothée chapitre 6, verset 1, Colossiens chapitre 3, verset 22. Des versets qui autorisent l'esclavage et qui demandent à la personne d'être soumise à l'autorité esclavagiste. Donc quand tu nous as sorti ton faux verset pour nous dire « Ouais, Médusa, tu as lu dans la Bible, il y a écrit toute personne doit rester soumise aux autorités, mais c'est seulement les autorités qui sont justes. Les autorités qui font l'esclavage sont justes. » Hein? Maintenant, il ne faut pas faire des choses comme ça. Voilà pourquoi quand tu parles, tu es tellement gérable que moi je t'écoute, je te laisse parler. J'attends que tu finisses pour te répéter proprement. Mais que comme moi je parle, et il reste... Ça fait 10 minutes. Non, il faut te calmer. Je t'ai proposé qu'on mette les temps de parole. Oui, mais j'ai proposé qu'on mette les temps de parole, tu as refusé. Ok, donc continue. Je te rappelle, ça a commencé à 14. Non, ce n'est pas une affaire de compter les temps de parole. J'ai dit ici, là, j'ai ouvert le micro, j'ai dit, Ménard, si chacun parle librement, ça va faire trop long. En fait, tu agis comme un enfant. Dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut. Je t'ai dit, est-ce qu'on fait un temps de parole, 5 minutes, c'est mieux pour les gens qui nous écoutent. Comme ça, on échange. Tu as refusé, tu m'as traité, tu as peur, tu veux me censurer sur mon propre panel. Jusqu'à dire, c'est pas grave. J'ai dit, si chacun parle comme ça, chacun doit parler jusqu'à la fin. Maintenant, c'est toi qui commences à te plaindre du temps qui passe. Maintenant, tu veux quoi finalement dans la vie? Sois sérieux et sois un point. C'est ton panel, j'ai attiré ton attention. Non, c'est pas une affaire de mon panel. C'est toi et moi qui débattons, je t'ai proposé. Depuis que tu es sur le live, je n'abuse pas de mon autorité. Oui, quand tu m'as proposé, c'est pas toi qui as pris le verset de Jephthé, tu as fait près de 10 minutes dessus. Mais tu as refusé. Tu as accepté ma proposition. Tu as accepté ou tu as refusé ma proposition?
Tu as fait près de 20 minutes lorsque je vais Non, parler, tu vas analyser. la question c'est tu as accepté ou tu as refusé la C'est moi qui proposition. suis venu sur ton panel, on parle comme tu veux. Maintenant, Je te rappelle, ça fait 10 minutes. Quand tu finis, tu me donnes la parole. Là, il commence à se victimiser. Tu as accepté ou tu as... Mais pourquoi tu es malhonnête comme ça là? Ménard, je t'ai proposé, tu as refusé. Je n'ai pas de problème. J'ai attiré ton attention de 10 minutes. Je n'ai pas de problème avec ça. J'ai attiré ton attention que tu viens de faire 10 minutes. Bon, d'accord. Est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant des temps de parole? Si tu trouves que... Non, il faut que moi aussi je rebondisse. Je dois rebondir. Tu as raconté des choses sur ma foi. D'accord. Après ton rebondissement, est-ce que tu aimerais qu'on fasse des temps de parole Il n'y maintenant? a pas de problème. On va faire les temps de parole. Il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Même si c'est toi qui as commencé, je vais te laisser finir quand même. Tu vois comment moi j'agis comme un grand? Bon, c'est pas grave. D'accord. Je commence par... Attends, je termine. J'ai pas fini. Oh! J'ai pas fini, tu m'as coupé. Quand tu as parlé, tu as fait 20 minutes de temps de parole. On a compté, j'ai compté 20 minutes. Moi, ça fait 10 minutes seulement, tu pleures. C'est comment ça, Ménard? Grandis un peu. Je rappelle que tu es quand même pasteur, tu as des gens qui te suivent. Grandis. Bon, on dit ceci. Là, j'étais seulement sur Jephthé. Et là, maintenant, je suis passé sur toute autorité. Alors, je me mets à ta place. C'est vrai. Si j'étais à ta place, j'allais ressentir la douleur que ça fait quand le kémite est en train de t'enseigner, toi et toute ta communauté, et de démontrer comment tu essaies de faire la malhonnêteté dans des versets bibliques. Là, je viens de t'expliquer que quand tu es parti lire l'autre verset, c'est juste, soit c'est la méconnaissance, soit c'est la malhonnêteté. Je pense pour la malhonnêteté. Troisième sujet, tu as fait des hors-sujets depuis que tu n'as fait que parler. Tu dis, Médusa, Dieu, tu as dit que Dieu a tout prédestiné. Et donc, pourquoi tu fais des lives si finalement c'est Dieu qui a tout prévu? Maintenant, à ton âge, je vais devoir t'expliquer c'est quoi le fait de se mettre à la place de l'autre, de prendre tes propres arguments pour te taper avec ça. Ça signifie donc que je suis devenu chrétien? Quand je prends un verset de la Bible, j'ai dit, selon ton Dieu de la Bible, il est écrit que tout ce qui existe a été planifié par ton Dieu. Et je t'ai cité des versets bibliques dans lesquels ton Dieu lui-même dit, c'est moi qui prévois tout. Lamentation, chapitre 3, verset, je crois, 36, 37, un truc comme ça, où Dieu dit, il dit, qui dira qu'une chose arrive sans la volonté de Dieu? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que vient le bien et le mal? Tout le mal qui se passe sur terre, ça vient de la bouche de ton Dieu. C'est pas moi qui dis. Tout ce que tu vas nous accuser, les kémites, les gens, ça vient de la bouche de ton Dieu selon ton paradigme à toi. Pour moi, ces versets sont ridicules. Mais je suis obligé de me mettre à ta place pour te taper avec tes propres versets bibliques. Ésaïe chapitre 46, verset 9 jusqu'à 10, c'est là-bas que ton Dieu dit que c'est lui qui a tout prédestiné. C'est pas moi qui dis. Il dit c'est lui qui a prédestiné toutes choses. Et Deutéronome chapitre 32, verset 39, je t'ai cité. Proverbe chapitre 16, verset 4, Philippiens 2, 13, Lamentation 37, 38. Maintenant donc, tu as fait une contradiction. En même temps, tu reconnais que Dieu a tout prédestiné, mais en même temps, tu nous dis que ce n'est pas Dieu qui est responsable des sacrifices humains que Jephthé a fait. Non, ça ne marche pas. C'est Dieu qui a tout prévu. Tu ne peux pas avoir le libre arbitre dans un système de prédestination. En logique, puisque vous ne connaissez pas la logique, on va quand même vous enseigner des notions qui sont totalement étrangères aux pasteurs africains. Des notions, on appelle ça la logique. Le premier principe de logique, on appelle ça le principe de non-contradiction. Si A est le contraire de B, A et puis B ne peuvent pas être vrais au même moment. Le deuxième principe, on l'appelle le principe du tierce exclu. Tu ne peux pas faire intervenir une troisième option pour rendre compatibles deux notions contradictoires. Ça veut dire quoi? Que dans la Bible, à la fois, ton Dieu dit qu'il a donné, c'est lui qui a tout prédestiné. C'est-à-dire que tout ce qui se passe par la volonté de ton Dieu parce qu'il est censé être omniscient, il sait tout à l'avance. Omnipotent, il peut tout et c'est lui qui a tout programmé. Et il est omniprésent, il est partout. Donc rien ne peut se passer sans que ce ne soit lui-même qui l'a prévu. Le monde, c'est comme un film où le scénario a été écrit et réalisé à l'avance déjà par ton Dieu. Dans ce système-là, il dit lui-même que le mal et le bien, c'est lui qui le prédestine. Ça veut dire que ne viens pas nous accuser de quoi que ce soit qui se passe de mal. Tout ce que tu diras de mal, Dieu l'a fait. Les autorités, Dieu les a mis.
Si une autorité est mauvaise, c'est que Dieu voulait le mettre. Donc quand tu me dis que oui, mais Dieu a seulement, il a demandé de nous soumettre seulement aux autorités qui sont bonnes. Il a dit, c'est lui seulement qui établit les bonnes autorités. Les mauvaises autorités, c'est qui établit ça? Est-ce qu'une mauvaise autorité peut arriver sur terre sans la volonté de Dieu? La Bible dit non. Tout arrive selon la volonté de Dieu. Si Dieu ne veut pas que... Dans ta Bible, à toi, on dit, si Dieu ne veut pas que je fasse ce live, je n'aurais pas fait. Si j'ai fait ce live pour critiquer ton Dieu, c'est parce que ton Dieu a voulu que je le critique. Donc si tu viens m'empêcher de critiquer ton Dieu, tu m'empêches d'accomplir l'œuvre de ton Dieu. Donc laisse-moi détruire le christianisme, parce qu'en m'empêchant de détruire le christianisme, tu te mets contre la parole de ton propre Dieu et contre les actions de ton Dieu, parce que je n'aurais pas pu le faire sans ton Dieu. La logique, Ménard, la logique, la première victime dans le cerveau du chrétien, c'est la logique. Et on ne peut manipuler quelqu'un que si on éteint la logique et la raison dans son cerveau. C'est pourquoi vous avez peur de moi tous les chrétiens, vous tremblez depuis que j'ai débarqué sur les réseaux sociaux. Et vous avez raison, je suis venu sonner la fin de la marmaille maintenant. Et je termine, n'est-ce pas, en pointant cet élément fondamental. Essaye de répondre selon la raison, selon la logique. Et essaye d'éviter les trucs. Tu m'as dit, vous nous appelez à quoi? Nous vous appelons à la connaissance. La connaissance est postérieure à la croyance. La croyance est antérieure donc à la connaissance. L'état de celui qui ne connaît pas, c'est qu'il croit. Le jour où il aura de la connaissance, eh bien, il cessera de croire, parce que croire, c'est accepter qu'une chose est une vérité absolue sans avoir d'éléments de réalité qu'on appelle des preuves qui confirment. Je t'ai cité la preuve de plein d'éléments dans la Bible auxquels tu crois. Jésus, tu n'as pas de preuve de son existence. On a fait un débat sur Jésus. Jusqu'à tu es parti demander ChatGPT. Allez voir sur le vidéo, sur le live de, comment on appelle, sur le compte de live recording. Il était là. ChatGPT, est-ce que Jésus a existé? Il regarde ChatGPT comme ça, il voit que ChatGPT lui dit non, on n'a pas de preuve. Il a dit et tu n'as pas lu. Allez regarder. Je t'ai mis en PLS sur la question de Jésus. Un deuxième pasteur Salomon, est venu faire le même débat avec moi sur l'existence de Jésus. Je l'ai tellement battu que les chrétiens ont eu pitié de lui. Des chrétiens sont venus me supplier. Je peux te sortir les conversations en DM. Dans les commentaires, on a fait des captures. Beaucoup de chrétiens nous ont demandé pardon, laisse le débat, c'était l'hécatombe. Des chrétiens ont fait des lives pour dire que lui aussi, s'il n'était pas, fallait pas qu'il aille faire le débat contre Médusa. Lui aussi. Il y a plein de personnes à débattre. Pourquoi Médusa? Vous connaissez bien Médusa. C'est pas n'importe qui se lave un bon matin pour aller affronter Médusa. Quand tu pars affronter Médusa, c'est tout le christianisme que tu mets en danger comme ça. C'est un danger. Et tu es monté sur le live de Salomon, pasteur Salomon. Tu lui as donné un tuto complet comment vaincre Médusa. L'apôtre Elvis lui a donné un tuto complet comment vaincre Médusa. Toute ton équipe est montée sur midi pour lui donner des tutos comment vaincre, des manuels comment vaincre Médusa. Le mec arrive, tout le monde a même pitié de lui. Je l'ai roulé dessus, on dirait un bulldozer. J'avais même pitié. Il a même fui le débat. J'ai même dû couper le débat à la fin. Je lui ai proposé arrête seulement pour au moins sauver le peu d'honneur qui te reste. Donc maintenant, sois sérieux à un moment donné et rentre dans les faits. Arrête des petits jeux de malhonnêteté là. Je te laisse la parole. Quand tu as fini et puis allez, on passe dans la régulation de parole. Otep. Bon, ça fait vraiment pitié. C'est pathétique. Mais il te pose une question directe. Je veux que tu me répondes. Donc, c'est le